Messieurs, arrêtez tout. Si vous voulez vraiment comprendre si une femme est attirée par vous, vous devez connaître ces 6 signes que presque tous les hommes ratent. Et je vous garantis, le dernier signe est tellement puissant qu'il change tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler le signe le plus subtil, le plus difficile à détecter, celui qui sépare les hommes qui réussissent dans l'attraction de ceux qui échouent. Vous allez voir des exemples concrets que vous reconnaîtrez dans votre vie et je vous expliquerai comment réagir comme un véritable homme stoïcien, calme, solide et irrésistible. Alors accrochez-vous, ouvrez vos yeux et vos esprits. Car après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les compliments, les regards ou les invitations de la même manière. Premier signe, elle sexualise subtilement la conversation. Tu veux savoir si une femme est attirée par toi? Alors oublie ce qu'elle dit avec des mots et écoute ce qu'elle dit sans le dire. Parce qu'une femme qui ressent du désir ne va presque jamais te le dire directement. Elle va te le suggérer. C'est sa manière à elle de se protéger, de tester, de jouer. Et la plupart des hommes passent à côté de ce signal. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent du direct, du clair, du « je t'aime bien ». Alors que le vrai langage du désir féminin, c'est le sous-entendu. Une femme attirée ne dira pas « j'ai envie de toi ». Non, elle dira plutôt « je parie que tu es dangereux » ou « tu dois briser beaucoup de cœurs, toi ». Et dans ces mots se cache toute la vérité. Elle t'envoie un message codé « je te vois comme un homme ». Tu m'intrigues. Je veux voir jusqu'où tu oses aller. Les signes concrets. Regarde bien, tu fais une blague neutre, elle la transforme en allusion. Tu dis que tu vas dormir, elle répond « seul ?» Tu portes une chemise, elle dit « c'est dangereux de sortir comme ça ». Tu parles de sport, elle glisse « ah, donc tu es endurant ». Tu dis que tu cuisines, elle te répond « ah ouais ? Faudra que tu me montres ça un soir ». Ce ne sont pas des phrases innocentes. C'est une invitation déguisée. Elle ne t'offre pas son corps, elle t'offre une porte. Et elle veut voir si tu es assez homme pour la franchir avec calme, assurance et intelligence. 2 types de femmes jouent à ce jeu. Il y a d'abord la joueuse sincère. Celle qui t'apprécie vraiment, mais qui veut s'assurer que tu comprends le langage subtil du flirt. Elle ouvre la porte, mais elle ne te tire pas par la main. Elle veut voir si tu oseras entrer. Et si tu ne comprends pas, elle se dit simplement « dommage, il est peut-être charmant, mais il n'a pas cette énergie masculine que je recherche. » Et puis, il y a la provocatrice manipulatrice, celle qui sexualise sans intention réelle, juste pour nourrir son ego. Elle veut se sentir désirée sans jamais aller plus loin. Elle adore tester ton contrôle. Et si tu tombes dans le piège, si tu deviens trop direct, trop excité, trop insistant, elle te classe immédiatement dans la catégorie des hommes faibles. Parce qu'un homme faible réagit. Un homme stoïcien, lui, observe. Comment réagir comme un stoïcien? Le stoïcien ne saute pas sur la première allusion. Il comprend le signal, mais il ne s'y attache pas. Il entre dans le jeu sans perdre son calme. Si elle te dit « tu dois être dangereux », tu réponds d'un ton posé, seulement pour celle qui insiste. Si elle dit « tu cuisines bien », tu lui lances un léger sourire. Je te laisserai le découvrir si tu te comportes bien. Tu vois la différence? Tu ne refuses pas le flirt. Tu le maîtrises. Tu es joueur, mais inébranlable. Parce que ce qu'une femme désire profondément, ce n'est pas un homme qui se précipite sur elle, mais un homme qui reste centré malgré la tentation. Le message caché derrière ce signe, quand une femme sexualise la conversation, elle ne veut pas seulement parler de sexe. Elle veut sentir ton énergie masculine. Elle veut savoir si tu peux la faire vibrer sans la toucher. Si tu peux créer de la tension rien qu'avec ton calme et ton regard. C'est un test. Et la majorité des hommes échouent parce qu'ils croient que le but, c'est de conclure. Mais le véritable but, c'est de conserver ton pouvoir. Un homme qui se précipite devient prévisible. Un homme qui garde son calme devient magnétique. En résumé, quand elle sexualise la conversation, observe, reste calme, réponds avec légèreté, sans te justifier. Garde ton contrôle intérieur, parce que dans son inconscient, elle cherche exactement ça. Un homme qu'elle ne peut pas dominer émotionnellement. Un homme qui la fait sourire, mais qui ne fléchit pas. Un homme dont la présence impose le respect même dans le jeu. Une femme qui sexualise la conversation te teste, pas pour voir si tu la veux,
mais pour voir si tu te contrôles assez pour la mériter. Et c'est là, dans ce silence, dans cette tension, que naît le véritable désir. Deuxième signe, elle recherche le contact physique. On dit souvent que les mots peuvent mentir, mais le corps, lui, ne ment jamais. Et chez une femme, le corps parle avant la bouche. Quand elle est attirée, son énergie change. Ses gestes deviennent plus doux, plus fluides, parfois même involontaires. Et si tu es attentif, tu verras que le contact physique est l'un des signes les plus puissants du désir féminin. Le langage silencieux du corps. Regarde bien. Elle te frôle en passant, elle touche ton bras quand elle rit, elle replace une poussière imaginaire sur ton épaule, ou ajuste ta cravate, ton col, ta manche. Des gestes banals en apparence. Mais en réalité, elle cherche un prétexte pour te toucher. Pas parce qu'elle veut te posséder, mais parce qu'elle veut ressentir ton énergie. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le toucher est un test. Chaque geste, chaque frôlement, chaque main posée par hasard est une manière pour elle de dire « Est-ce que je me sens en sécurité près de lui? Est-ce qu'il garde son calme quand je m'approche? Est-ce qu'il est maître de lui ou esclave de ses impulsions ?» 3 formes de contact à décoder. 1. Le contact amical, neutre, sans tension. C'est celui du pote, du confident, du frère. Elle te tape dans le dos, te fait un check ou te prend la main sans émotion. Aucun désir ici, seulement de la camaraderie. Tu es dans la zone amicale et si tu restes là trop longtemps, tu ne sortiras jamais du décor. 2. Le contact testeur, subtil, calculé. Là, c'est différent. Elle te frôle par erreur, s'approche de toi dans une conversation ou te touche en riant, juste pour observer ta réaction. C'est un moment clé, parce que tout se joue en une fraction de seconde. Si tu paniques ou recules, elle sent ton inconfort et son attraction s'éteint. Si tu réponds de façon trop intense, si tu la saisis, si tu cherches à profiter du moment, tu passes pour un homme incontrôlé. Mais si tu restes calme, posé, légèrement joueur, alors elle ressent autre chose, ta solidité. Et c'est précisément cette stabilité intérieure qui réveille son désir profond. 3. Le contact assumé, clair, affirmé. C'est le stade où elle ne cherche plus à cacher. Elle te prend le bras, s'assoit collée à toi, te regarde longuement ou joue avec tes doigts pendant que vous parlez. À ce stade, il n'y a plus de doute. Elle a déjà décidé. Mais attention, à ce niveau, ce n'est plus une invitation, c'est une validation. Comment réagir comme un homme stoïcien? Un homme stoïcien ne réagit pas à la chaleur, il incarne la maîtrise. Il sait que son rôle n'est pas de courir après le contact, mais de garder son centre quand il survient. Si elle te frôle, ne bouge pas. Laisse le silence faire le travail. Si elle te touche, garde ton regard sur elle, souris légèrement, sans bouger davantage. Tu dois lui faire sentir que son geste ne t'a pas déstabilisé, mais qu'il a simplement révélé ton calme. Pourquoi cette maîtrise la trouble? Une femme teste sans le dire. Elle veut voir si ton calme est réel ou joué, si tu contrôles ton énergie ou si tu es consumé par elle. Car au fond, elle cherche la polarité. Le masculin stable face au féminin mouvant. La structure face à la fluidité. Et quand elle s'approche, elle veut sentir que tu peux la contenir. Pas par la force, mais par ta présence. Un homme qui panique ou s'agite lui renvoie l'image d'un enfant. Un homme qui reste calme et fort lui renvoie celle d'un refuge. Et c'est ça le secret. Le contact n'est pas un jeu de peau, c'est un échange d'énergie. L'attitude du véritable homme stoïcien. Ne cherche pas à la toucher le premier. Ne fuis pas quand elle te touche. Reste ancré, stable, détendu. Et laisse-la ressentir cette paix que tu dégages. Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle cherche. Pas un corps, mais une énergie qui la rassure. Et plus elle sent ton calme, plus son propre corps se met à vibrer autour de toi. C'est instinctif, animal, silencieux. Quand elle te touche, même par accident, ne cherche pas le geste, cherche le message. Parce que dans ce frôlement, dans ce silence, elle ne teste pas ta force physique, elle teste ta force intérieure. 3. signe, elle te complimente pour gagner ta validation. Il y a un signe d'attirance que beaucoup d'hommes ne voient jamais venir, parce qu'il ne ressemble pas à un flirt, ni à une avance directe. Ce signe, c'est le compliment stratégique, pas le compliment innocent, amical ou poli,
mais celui qu'elle utilise pour sonder ta réaction. Le compliment est un test. Une femme attirée ne cherche pas seulement à te faire plaisir. Elle veut t'observer. Elle veut voir si tu es un homme stable dans ton énergie ou un homme qui s'effondre dès qu'on flatte son ego. C'est là que la différence entre un homme solide et un homme fragile devient visible. Exemple de compliment codé. Elle te regarde dans les yeux et dit « Ce t-shirt te va trop bien. Tu as un regard intense. Tu dois faire tomber beaucoup de filles, toi. T'as une présence un peu dangereuse. J'aime bien. » À première vue, c'est flatteur. Mais à un niveau plus profond, c'est une provocation douce. Elle veut voir si tu vas te perdre dans le plaisir d'être validé, ou si tu resteras calme, ancré, comme si ces mots n'avaient pas le pouvoir de te déséquilibrer. L'erreur fatale, chercher la validation féminine. L'homme fragile réagit toujours trop fort. Il sourit de toutes ses dents, il rougit, il répond « Ah bon? Tu trouves ?» Ou il enchaîne « Merci, toi aussi t'es belle. » Il veut plaire, être accepté, exister à travers ses yeux. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'à cet instant précis, il vient de perdre toute sa puissance. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qu'elle contrôle émotionnellement. Et elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle admire, et un homme qu'elle admire ne se laisse pas troubler par une phrase bien placée. L'attitude du stoïcien. Le stoïcien, lui, reçoit le compliment comme un miroir. Il ne le rejette pas, mais il ne s'y attache pas non plus. Il l'accueille avec calme, comme si c'était normal. Elle dit « Tu dégages une énergie incroyable. » Tu réponds « Je sais ce que je vaux. » Pas avec arrogance, mais avec assurance. Ou alors, plus subtilement « Merci, j'apprécie que tu l'aies remarqué. » Ou contente que tu ressentes moins de ça. Tu ne valides pas pour plaire. Tu valides ton propre pouvoir. Et cette différence change tout. Pourquoi le compliment est un champ de bataille silencieux? Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que le compliment, c'est un moment de bascule. Elle te donne une mini-dose d'approbation et elle veut voir si tu t'y accroches. Si tu t'accroches, tu te places sous elle. Tu deviens le récepteur de son jugement. Mais si tu restes calme, si tu accueilles son compliment comme si tu étais déjà complet, alors tu lui envoies un message silencieux « Je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister ». Et c'est précisément ça qui crée l'attraction profonde, le secret psychologique derrière ce signe. Le compliment féminin est une porte d'entrée vers ton ego. Et ton ego, c'est ton point faible. Elle le sait. Inconsciemment ou pas, elle veut tester ta maîtrise. Elle veut sentir si tu es un homme qui se connaît ou un homme qui cherche à se faire aimer. Le premier est fascinant. Le second est remplaçable. Exemple de réponse masculine puissante. Elle, tu es vraiment charmant. Toi, j'essaie juste d'être authentique. Elle, tu sens bon. Toi, c'est l'odeur du contrôle. Sourire léger. Elle, j'aime ton regard. Toi, c'est parce que tu t'y perds. Tu vois la différence? Tu ne cherches pas à plaire. Tu joues ton rôle d'homme. Tu restes au centre de ton énergie pendant qu'elle, inconsciemment, s'approche un peu plus. Le compliment, miroir du pouvoir intérieur. Quand une femme te complimente, ne cherche pas à briller davantage. Brille déjà. Quand elle te flatte, ne lui rends pas le compliment pour gagner des points. Montre-lui que ton estime de toi n'est pas à vendre. Parce qu'un homme qui se connaît n'a besoin de personne pour savoir ce qu'il vaut. Quand elle te complimente, ne vois pas des mots. Vois un test. Elle veut savoir si ton calme est réel, si ton regard reste stable, même quand on flatte ton ego. Parce que dans ce silence, dans cette maîtrise, se trouve ce qu'aucune femme ne peut ignorer. Le pouvoir tranquille d'un homme qui s'appartient. Quatrième signe. Elle t'ouvre des portes, littéralement et émotionnellement. Tu veux savoir si une femme ressent quelque chose de vrai pour toi? Regarde ce qu'elle te montre et ce qu'elle te laisse voir. Une femme peut rire avec des dizaines d'hommes, mais elle ne s'ouvre qu'à un seul. Elle t'ouvre ses espaces personnels. Quand une femme commence à t'inviter dans ses lieux à elle, ce n'est jamais un hasard. Son appartement, son café préféré, le parc où elle aime se vider la tête, ou même sa playlist secrète qu'elle ne partage avec personne. Tout ça, ce sont des portes symboliques. Elle ne les ouvre qu'à celui qu'elle estime capable de comprendre son monde. Quand elle te dit « Viens, je vais te montrer un endroit que j'adore » ou « J'aime bien être ici quand j'ai besoin de réfléchir », elle n'est pas juste en train de partager un lieu. Elle te donne accès à une partie d'elle-même. Le signe invisible,
La vulnérabilité partagée. Ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel. Quand une femme commence à se confier, à te raconter des souvenirs, des blessures ou des moments de doute, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance. Parce que dans un monde où elle doit toujours être forte, où elle cache ses émotions derrière l'humour ou la distance, si elle choisit de baisser sa garde avec toi, c'est que ton énergie la rassure. L'homme stoïque ne s'empresse pas, il observe. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de croire que cette ouverture est une invitation immédiate à la conquête. Non, c'est une épreuve silencieuse. Elle veut voir si tu peux accueillir son monde sans le juger, si tu es capable de porter son authenticité sans t'effondrer. Parce que si tu réagis comme tous les autres, si tu t'emballes, si tu fais des promesses ou que tu cherches à profiter du moment, alors tu perds la subtilité de ce qu'elle te donne. Un homme stoïque ne prend pas, il accueille. Il ne cherche pas à tout comprendre. Il écoute, il observe. Et c'est cette stabilité-là qui fait qu'elle se sent en sécurité près de lui. Le pouvoir tranquille de l'accueil. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui dit quoi faire. Elle tombe amoureuse d'un homme avec qui elle peut être elle-même. Et paradoxalement, c'est ton silence, ta présence, ton calme qui ouvre le plus de portes chez elle. Quand tu es là sans la juger, quand tu ne cherches pas à corriger ses émotions, quand tu la laisses parler, rire, pleurer, sans broncher, alors elle sent quelque chose de rare. Elle sent que tu n'es pas là pour la conquérir, tu es là pour la comprendre. Et c'est précisément là que l'attirance se transforme en connexion. Le secret psychologique derrière ce signe. La femme est un être d'énergie fermée. Elle protège son intérieur comme une forteresse. Mais quand elle ouvre ses portes à un homme, elle révèle inconsciemment « Je me sens en sécurité dans ta présence ». Et cette sécurité émotionnelle, c'est la forme la plus haute d'attirance féminine. Plus que la beauté, plus que le charisme, elle est attirée par le calme intérieur. Parce qu'un homme calme, stable et aligné lui donne la permission d'être vulnérable sans peur. Et c'est à ce moment précis que son cœur commence à s'attacher. Exemple, imagine, tu es chez elle, assis sur son canapé. Elle te montre son espace, ses plantes, ses photos d'enfance. Elle te dit « Ici, c'est mon coin préféré. J'y viens quand j'ai besoin de respirer. » Elle sourit timidement, puis baisse un peu le regard. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un test silencieux. Elle veut voir si tu vas rire, détourner, ou si tu vas accueillir ce moment. Le vrai homme, celui qu'elle respecte, ne dit pas grand-chose. Il se contente de regarder avec intensité et de répondre calmement. « Je comprends. On sent que cet endroit te ressemble. Simple, présent, sincère. Et là, sans même le savoir, tu viens de gagner sa confiance émotionnelle. L'ouverture est le signe de la vraie connexion. Quand une femme t'ouvre des portes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, ne prends jamais ça à la légère. C'est le signe qu'elle t'a choisi pour voir ce que d'autres n'ont jamais vu. Ne la brusque pas. Ne cherche pas à accélérer. Reste stable, calme et digne de cette ouverture. Parce qu'un homme peut conquérir un corps en une nuit, mais il faut une âme rare pour conquérir un cœur. Quand elle t'ouvre ses portes, ne vois pas un simple geste. Vois un acte sacré. Elle te laisse entrer dans un espace que beaucoup ont voulu forcer. Reste calme, reste vrai, et tu découvriras ce qu'aucune séduction ne peut t'offrir. La confiance d'une femme qui te voit comme son refuge. 5e signe. Elle pense à toi, même en ton absence. Tu veux savoir si une femme tient vraiment à toi? Ne regarde pas ce qu'elle dit quand tu es là. Regarde ce qu'elle fait quand tu n'es pas là. Parce que l'amour vrai ne se mesure pas à la présence. Il se révèle dans l'absence. Le silence parle. Tu crois qu'elle t'a oublié parce qu'elle ne t'écrit pas? Tu te dis qu'elle est passée à autre chose? Parfois non. Parfois elle lutte. Elle lutte contre l'envie d'envoyer un message. Elle lutte contre ce vide qu'elle ressent quand ton nom ne s'affiche plus sur son écran. Une femme qui pense à toi sans te le dire, c'est une femme qui ressent quelque chose de réel. Parce que le vrai lien, ce n'est pas celui qui s'exprime à chaque minute. C'est celui qui résiste au silence. Les signes invisibles. Elle t'envoie une story qui semble anodine, mais elle sait que tu vas la voir. Elle te parle d'un souvenir, d'un détail partagé, juste pour raviver la connexion. Elle te dit « J'ai vu un truc, ça m'a fait penser à toi ». C'est simple, discret,
mais profond. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle t'a gardé dans son esprit. Une femme ne pense pas longtemps à un homme sans émotion. Si tu reviens dans ses pensées, c'est que tu as laissé une trace énergétique. L'homme stoïque ne court pas après, il observe beaucoup d'hommes. Quand une femme prend de la distance, s'empresse de la relancer, d'insister, de la poursuivre. Mais le stoïcien, c'est une chose. Si elle pense à toi, tu n'as rien à faire. Parce que le manque est une force. C'est dans le manque que le désir prend forme. Et si elle ressent ce vide quand tu n'es pas là, c'est que ta présence a marqué son esprit. Ne cherche pas à combler le silence. Laisse-le parler pour toi. Parce que parfois, le silence d'un homme en dit plus que 1000 messages d'un homme faible. Le secret psychologique derrière ce signe. Une femme connectée émotionnellement à toi commence à associer sa paix à ta présence. Elle pense à toi dans les moments calmes, quand elle écoute une chanson, quand elle s'endort, quand elle passe devant un lieu où tu étais avec elle. Et ce qu'elle ressent, c'est une énergie qui manque. Pas parce que tu lui manques physiquement, mais parce que ton calme, ton regard, ta stabilité créaient un équilibre émotionnel en elle. Et cet équilibre, elle ne le retrouve nulle part ailleurs. Exemple, imagine, tu as pris de la distance, tu n'envoies plus de messages, tu ne réagis plus à ses stories, tu vis ta vie. Et un jour, sans prévenir, elle t'écrit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé de toi cette nuit. » Ou « J'ai pensé à toi aujourd'hui, c'était bizarre. » Tu souris parce que tu sais, ce n'est pas bizarre. C'est le retour de ton empreinte. Elle a essayé de t'oublier, mais ton énergie s'est imprimée dans son inconscient. L'énergie masculine qui laisse une trace. Ce n'est pas ta beauté ni ton humour qui l'a fait penser à toi. C'est ta présence silencieuse, le regard calme, la parole posée, la manière dont tu ne cherches pas à plaire, mais à être. C'est cette énergie qui s'ancre dans l'esprit d'une femme. Parce que dans un monde rempli de bruit, l'homme qui reste calme devient inoubliable. Ce qu'un homme doit retenir. Quand une femme pense à toi sans raison apparente, c'est qu'elle ressent ta vibration intérieure. Tu n'as pas besoin de courir derrière. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Reste centré. Continue d'avancer. Et si le lien est vrai, il reviendra vers toi naturellement. Parce que la vérité, c'est que ce qui est réel revient toujours. Une femme peut t'oublier des yeux, mais pas de l'âme. Quand tu as touché son cœur avec ton calme, ton silence devient une présence. Et même si elle ne t'écrit pas, même si elle ne le montre pas, elle pense à toi. Parce qu'un homme qui s'appartient laisse une trace que le temps ne peut pas effacer. 6e signe. Elle cherche ton regard pour se rassurer. Il y a un moment précis où une femme commence à se dévoiler. Ce n'est pas quand elle te parle. Ce n'est pas quand elle te sourit. C'est quand elle te cherche du regard. Parce qu'un regard, c'est plus qu'un contact visuel. C'est un refuge émotionnel. Et quand elle te cherche des yeux, ce n'est pas de la curiosité. C'est une forme de dépendance douce. Le langage du regard féminin. Tu veux savoir si une femme ressent quelque chose de vrai? Observe comment ses yeux te cherchent dans une pièce. Tu ne dis rien, mais elle te regarde à distance. Elle s'assure que tu es là, que ton énergie est encore dans l'espace. C'est un réflexe inconscient, un besoin silencieux de connexion. Et plus ton énergie est calme, posée, contenue, plus elle a besoin de te sentir visuellement. Parce que ton regard lui offre un repère, le pouvoir tranquille de la présence masculine. Une femme ne cherche pas le regard d'un homme banal. Elle cherche celui d'un homme maître de lui-même. Celui qui ne fuit pas les silences. Celui qui reste ancré, même quand tout autour est agitation. Ton regard, s'il est stable, posé, sans agitation, devient pour elle une ancre émotionnelle. Et c'est là que tout change. Parce qu'à ce moment précis, elle commence à associer ta présence à sa sécurité intérieure. Ce que son regard dit sans mots. Parfois, elle soutient ton regard un peu trop longtemps. Parfois, elle le fuit, mais ses yeux reviennent toujours. Tu penses que c'est anodin? Non, c'est une lutte silencieuse entre raison et attirance. Elle se dit « Pourquoi je le regarde autant? Pourquoi j'ai besoin de sentir qu'il est là ?» Et plus elle résiste, plus le lien grandit. Parce qu'un regard ne ment jamais. Un regard, c'est une confession sans mots. Le secret psychologique derrière ce signe. Le cerveau féminin associe la stabilité émotionnelle à la protection. Quand elle perçoit cette stabilité en toi, dans ton ton de voix, ton calme, ton attitude,
Elle commence à chercher ce calme, inconsciemment. Et la manière la plus naturelle pour elle de le ressentir, c'est de croiser ton regard. C'est sa façon de se reconnecter à ton énergie. Elle ne dira jamais « j'ai besoin de te regarder », mais elle le fera sans s'en rendre compte, parce que tes yeux deviennent, pour elle, un point d'équilibre. L'homme ordinaire réagit, le stoïcien observe. Quand une femme soutient ton regard, l'homme fragile s'agite. Il sourit trop vite, détourne les yeux ou cherche à combler le silence. Mais le stoïcien, lui, reste immobile. Il ne fuit pas, il accueille. Son regard dit « je te vois, mais je ne te poursuis pas ». Et c'est là que tu deviens dangereux, pas par ton physique mais par ton contrôle. Parce qu'un homme qui reste calme sous l'intensité d'un regard féminin projette une forme de puissance magnétique que les femmes ne peuvent pas ignorer. Exemple, imagine, tu es dans une soirée. Elle parle à d'autres, mais son regard revient sans cesse vers toi. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Comme un battement, comme une habitude. Et chaque fois qu'elle croise tes yeux, elle ressent quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Un mélange de curiosité, d'admiration et de paix. Ce sentiment-là, c'est le début de son attachement. Ce que tu dois retenir. Un homme charismatique ne parle pas beaucoup. Il regarde avec intensité, il écoute avec présence et il agit avec calme. Son regard ne supplie pas. Il affirme. Il dit « Je suis ici, stable, présent. Rien ne me trouble. » Et c'est cette présence silencieuse qui crée une tension émotionnelle plus forte que n'importe quel mot. Parce qu'au fond, une femme n'oublie jamais un regard qui la rassure autant qu'il la trouble. Quand elle cherche ton regard, ce n'est pas par hasard. C'est son âme qui cherche ton calme. Et plus tu restes centré, plus tu deviens magnétique. Ne fuis pas ce moment. Ne le force pas non plus. Laisse le silence faire le travail. Parce qu'un homme qui regarde sans trembler devient celui qu'elle ne peut plus oublier. Tu vois, reconnaître ces signes, ce n'est pas juste une question de curiosité masculine. C'est une question de lucidité émotionnelle, de force intérieure. Parce qu'un homme fort ne cherche pas à posséder une femme. Il cherche à comprendre son langage silencieux, celui que les mots trahissent rarement. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne te le dit pas toujours avec des phrases, mais avec sa présence, avec sa patience, avec sa paix quand elle est près de toi. Son regard change, son ton s'adoucit, sa fierté se plie sans qu'elle ne s'en rende compte. Mais si tu veux savoir si c'est réel, observe comment elle agit quand tu n'as plus rien à lui offrir, quand tu n'as pas d'énergie, pas d'argent, pas d'attention à donner. C'est là que l'amour se démasque. L'amour intéressé s'enfuit. L'amour sincère reste et pense tes blessures. Alors retiens bien ceci. Ne cours plus après les mots doux. Ne te laisse plus piéger par les gestes superficiels. Regarde dans les silences, dans les incohérences, dans les moments où tu n'es plus utile. Parce que c'est là que la vérité éclate. Et si tu veux devenir l'homme qu'une femme aime vraiment, ne cherche pas à la séduire. Travaille sur toi. Sois cet homme rare, calme, ancré, stable, ambitieux, mais surtout impossible à manipuler. Parce qu'une femme peut jouer avec un homme faible, mais elle ne peut que respecter un homme, maître de lui-même. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à une femme. Ta paix intérieure, ton silence et ta discipline parleront toujours plus fort que 1000 mots. Et maintenant, pose-toi cette question. Celle que j'aime, me choisit-elle par amour ou par besoin? C'est là, mon frère, que commence ta liberté.